Réjouis-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous saluons aussi ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Amen. La louange sied à notre Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Apprêtons nos Bibles, nos carnets, nos stylos. Surtout, apprêtons nos cœurs. Père, nous te disons merci à toi qui es avec nous depuis le commencement. Nous voulons maintenant te confier ces instants d'écoute, de proclamation et d'écoute de ta parole. Et nous prions que ton esprit fasse ce que tu as prévu de faire de nos vies en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous prions ensemble et nous disons Amen. Au rendez-vous de l'élévation, tel est le thème que nous avons commencé à exploiter depuis les dimanches passés. Au rendez-vous de l'élévation. Nous voulons continuer ce qu'on a commencé le dimanche, probablement terminé, nous espérons terminer. Sinon, on verra comment Dieu va nous aider. Notre texte de base, c'est dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Préparons ce texte, 1 Samuel chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Puis nous lirons Psaume 75, du verset 7 au verset 8. 1 Samuel chapitre 2, du verset 6 au verset 8. La Bible dit ceci: L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8, qui est notre verset de base. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Le psaume 75, versets 7 à 8. Psaume 75, versets 7 à 8. La Bible dit: Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Toute l'Église dit Amen. Nous sommes dans une année spéciale et notre foi nous amène à proclamer cette spécialité de l'année parce que Dieu a promis venir au rendez-vous de son peuple. Nous sommes appelés à rencontrer Dieu dans plusieurs dimensions durant cette année. Et c'est l'exercice de notre foi. Je prie que personne ne se lasse dans sa foi, dans cette quête durant cette saison, car elle est réellement favorable pour rencontrer Dieu sous multiples dimensions. Et l'une des dimensions dans laquelle nos cœurs soupirent après, pendant cette saison, c'est la dimension de l'élévation. La dimension de l'élévation. Et le texte que nous venons de lire nous montre et nous assure que l'élévation est un don de Dieu. L'élévation est une initiative de Dieu. C'est Dieu
qui élève, c'est Dieu qui propulse, c'est Dieu qui donne la promotion, c'est Dieu qui donne de l'avancement. C'est de sa part, c'est sa volonté pour ceux qui sont en lui. Et le texte de 1 Samuel nous dit, il est celui qui appauvrit, il est aussi celui qui enrichit. Il enrichit ceux-là qui lui appartiennent. Il enrichit ceux-là qui s'attendent à lui. Et il appauvrit ceux qui s'opposent à lui. Il appauvrit ceux qui recherchent le secours en Égypte. Au lieu de le rechercher lui comme étant secours. Il est aussi celui qui abaisse et il est celui qui élève. Nous comprenons que ceux qui s'opposent à lui, Dieu les abaisse. Et ceux qui se confient en lui, Dieu les élève. L'initiative vient de Dieu. C'est lui qui élève. Et toute élévation véritable n'est bénédiction que quand elle vient de Dieu. Et nous voulons que durant toute cette année, durant toute cette saison, l'élévation du Seigneur puisse être notre partage dans tous les domaines de notre vie. L'élévation a comme synonyme promotion. L'élévation a comme synonyme ascension. L'élévation a comme synonyme exaltation. Nous voulons que cela soit une réalité dans notre foi, dans notre intimité avec Dieu, dans nos couples, nos familles, dans notre consécration, dans nos finances, dans nos ministères, dans notre avenir, dans nos entreprises, que cette réalité soit vivante. La réalité de l'avancement, la réalité de la promotion, la réalité de l'élévation. Alors, nous avons commencé le dimanche passé à dire que l'élévation, certes, vient de Dieu, mais l'élévation divine a aussi des exigences, a des conditions. Nous ne parlons pas ici de l'élévation des hommes qui te prennent à cause de l'appartenance tribale ou à cause des accointances que vous avez quelque part. Ils vous promeuvent ou ils font quelque chose qui vous donne de la gloire. Nous ne parlons pas de cette élévation. Nous parlons de ce qui vient de Dieu, de ce qui est authentique et de ce qui enrichit. La bénédiction de Dieu, elle enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est de cela que nous parlons. Et l'élévation est une bénédiction de Dieu. Cette élévation, elle a des conditions, elle a des exigences. Nous avons commencé à parler la fois passée de la première exigence. C'est la préparation. On se prépare à l'élévation. L'élévation divine ne doit pas nous trouver au brouillon. Elle ne doit pas nous trouver vides et informes. Elle doit nous trouver préparés. Ça veut dire, en attendant l'élévation, on se prépare à l'élévation. C'est ça ce que nous avons commencé à dire la fois passée. Et nous nous sommes basés sur l'histoire de Daniel. Dans le livre de Daniel, du chapitre 1, au chapitre 1 du verset 1 au verset 7, où nous avons vu comment Daniel et ses compagnons avaient été déportés à Babylone. Ils se sont retrouvés dans la cour du roi. Mais avant qu'ils puissent être au service du roi, ils sont passés par une phase de préparation. C'était une préparation physique, une préparation émotionnelle, mais aussi une préparation spirituelle, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ils sont passés par cette étape-là. Et la Bible nous dit, quand la période prévue était arrivée, alors on amena Daniel devant le roi. C'est-à-dire, ton élévation ne viendra pas avant la période prévue par Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Daniel et ses compagnons pouvaient s'inquiéter, dire, mais ça fait 2 ans qu'on est là. Pourquoi est-ce qu'on ne nous amène pas devant le roi? Ça faisait 3 ans. Après 3 ans maintenant, on les a présentés devant le roi. C'était la période où ils étaient prêts à commencer le travail. Pendant ce temps, ils étaient dans la préparation. Il faut donc accepter la phase de la préparation quand on veut accéder
à l'élévation, quels sont les domaines de notre préparation? En quoi devons-nous nous préparer? Nous avons commencé à citer dimanche passé le premier domaine. On a dit la préparation du caractère. Tu dois préparer ton caractère avant d'accéder à l'élévation, avant d'accéder à la gloire, avant d'accéder à une dimension nouvelle. Ton caractère doit être préparé. Et le caractère, c'est quoi? C'est cette manière habituelle d'agir et de réagir à un certain type de situation ou vis-à-vis de certains objets. La préparation de ton caractère te permettra de gérer efficacement tes relations interpersonnelles ainsi que tes réactions devant les situations que tu vas rencontrer. Si ton caractère n'a pas été préparé, tu vas mal gérer les personnes qui seront dans ton environnement. Et si ton caractère n'a pas été bien préparé, tu vas mal gérer les situations qui vont se présenter devant toi au jour de ton élévation. D'où la préparation du caractère est une phase importante. Il y a des traits de caractère essentiels sur lesquels il faut travailler. Frères et sœurs, pendant que vous attendez votre mariage, qui est comme une phase d'avancement, qui est comme une phase de promotion sociale, commencez d'abord par préparer votre caractère. Pendant que vous attendez votre propulsion ministérielle, votre explosion ministérielle, commence d'abord par préparer ton caractère. Tu ne seras pas un ministre de Dieu efficace avec un caractère nul. Tu ne seras pas une bonne épouse, un bon mari avec un caractère nul. Tu ne seras pas un bon ministre dans ce pays avec un caractère nul. Tu ne seras pas un bon président de la République avec un caractère nul. Commence par préparer ton caractère. Et plusieurs ont échoué quand ils ont accédé à l'élévation parce que le caractère n'avait pas été bien préparé. Alléluia. Quels sont les traits de caractère essentiels sur lesquels il faut tirer attention? Nous avons mentionné premièrement l'humilité. L'humilité est un trait de caractère important pour ceux qui s'attendent à l'élévation selon Dieu. Nous sommes dans l'élévation selon Dieu. C'est Dieu qui élève. Nous ne parlons pas des arrangements des hommes. Nous parlons de l'élévation divine. Ça exige l'humilité comme un trait de caractère. Un deuxième trait de caractère, c'est la discrétion. Nous devons apprendre à être discret et non pas à être de fanfarons. On ne doit pas prendre des tambours et des trompettes pour toutes choses. Non. Il y a des choses qu'il faut faire en silence et laisser les résultats parler en votre faveur. Mais plusieurs ont parlé des choses avant même que les résultats ne puissent arriver. Et certains ont échoué dans leur projet à cause du manque de discrétion. Ceux qui doivent être élevés par Dieu jouent sur la discrétion. Mais quand nous parlons de la discrétion, cela ne veut pas dire l'hypocrisie. Non, il ne faut pas confondre discrétion avec hypocrisie. Il ne faut pas confondre discrétion avec duplicité. Il ne faut pas confondre discrétion avec cachotterie. Non. Nous voulons avoir de la discrétion. C'est une marque de sagesse. Faites attention aux réseaux sociaux. Plusieurs ont vendu leur gloire sur les réseaux sociaux. Plusieurs se sont pavanés avec des titres avant même qu'ils puissent voir le trône. C'est très dangereux, très dangereux. Parce que vous êtes en train de vendre votre élévation. La discrétion est un trait de caractère important. Alors citons à partir d'aujourd'hui le troisième trait de caractère. Toujours dans la préparation du caractère. Troisième trait, c'est l'intégrité. Tu dois te préparer à être intègre. Intègre. Celui qui se prépare à l'élévation divine doit développer de l'intégrité.
Comprenez bien que ces choses dont nous parlons précèdent l'élévation. Ce n'est pas quand tu seras élevé que tu vivras dans l'intégrité. Non. Ce n'est pas quand tu seras élevé que tu vivras dans l'humilité. Non. C'est avant que l'élévation ne frappe à ta porte. Tu développes déjà ces choses. Et nous sommes donc candidats, tels que nous sommes ici. Nous sommes tous candidats à l'élévation du Seigneur. Nous devons préparer ces traits de caractère. Troisième trait donc, l'intégrité. L'intégrité. C'est quoi l'intégrité? C'est une attitude de cœur et de caractère d'un croyant qui lui permet de lutter afin d'être complètement honnête, sincère, parfaitement droit dans tout ce qu'il fait avec Dieu et avec les hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Prenons Actes chapitre 24. Actes chapitre 24, le verset 16. Actes chapitre 24, le verset 16. Actes chapitre 24, le verset 16. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre qui parle. C'est pourquoi, moi aussi, tout en étant apôtre, moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Moi aussi, je m'exerce, ça veut dire je travaille, je m'engage, je m'investis à avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est ça ce qu'on appelle l'intégrité. Et nous, à l'école de l'excellence, dans ce ministère et dans cette église, l'intégrité est une valeur fondamentale. Il n'y a pas d'excellence sans intégrité. Notre toute première valeur des excellents, c'est l'intégrité. Une conscience irréprochable devant les hommes et devant Dieu. C'est un trait de caractère que tu dois préparer en vue de ton élévation. Plusieurs ont échoué leur jour d'élévation ou leur saison d'élévation par manque d'intégrité. Regardez comment des choses sont en train de boiter dans ce pays par manque d'intégrité. Regardez comment des couples sont en train de se disloquer. Des familles sont en train de se disloquer par manque d'intégrité. Regardez comment des églises, des ministères sont en train de faillir, tomber en faillite par manque d'intégrité. Parce qu'on n'a plus une conscience irréprochable. On n'a plus de conscience irréprochable. Une conscience chargée. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi par manque d'intégrité. Dieu les avait visités. Dieu leur a accordé une promotion. Mais ils ont manqué de développer de l'intégrité avant. La culture de l'intégrité avant. Et ils se sont retrouvés en train de détourner les deniers publics. Ils se sont retrouvés en train de mal utiliser les ressources de l'entreprise. Évidemment, ils ont été licenciés par manque d'intégrité. Quand nous n'avons pas une conscience irréprochable, quand nous ne développons pas une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes, nous ne sommes pas prêts pour l'élévation. Pas prêts pour l'élévation. Moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Et j'aime beaucoup la dernière partie de ce verset. Elle dit devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire mon intégrité sera évaluée par deux groupes de gens ou par deux personnes. Dieu est mon prochain. Dieu témoignera de mon intégrité. Mon prochain aussi témoignera de mon intégrité. Il faut accepter que les hommes émettent
un avis sur nous, sur notre vie. Il faut l'accepter. Il faut préparer ton cœur à accepter les critiques des hommes. Quand je dis critique, ce n'est pas accusation. Non, critique, ça veut dire on t'évalue. Il faut accepter cela. Quand on se prépare à l'élévation, il faut accepter, préparer ton cœur à accepter les évaluations des hommes devant Dieu et devant les hommes. Plusieurs se sont cachés derrière, ne jugez point, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Oui, c'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est pourquoi ta conscience doit être pure devant lui. Mais c'est nous qui voyons tes actes. C'est pourquoi ta conscience doit aussi être pure devant nous. Il faut travailler sur ton intégrité. Frères et sœurs, cette année, développe ton intégrité. Aie une conscience pure. Quand tu rentres le soir, Marie, tu rentres le soir dans ta maison en regardant ta femme. Est-ce que tu as une conscience pure? Est-ce que tu as une conscience pure? Ou bien ta conscience est chargée de toutes les copines, de toutes les chisas que tu as rencontrées sur la rue pendant la journée et tu as honte de regarder ta femme dans les yeux. Maman, quand tu rencontres ton mari le soir, est-ce que ta conscience est tranquille? Ou bien elle est chargée à cause de tous les messages que tu as reçus dans ton téléphone, de tous les encouragements mondains que tu as reçus dans ton téléphone? Vous savez, il y a certains compliments qu'il faut refuser. Hein, mes soeurs, certains compliments, il faut les refuser. Il y a des compliments tendancieux qu'il faut refuser. Ça, tu sais que ce n'est pas un compliment sincère, c'est un compliment tendancieux. Et plus tu sombres, tu laisses l'ouverture dans ces compliments tendancieux, eh bien, ça va faire glisser ton cœur vers une conscience lourde. Une conscience lourde. Il faut refuser certaines choses. Pendant que tu ramènes ton panier de nourriture à la maison le soir, papa, est-ce que ta conscience est tranquille? On peut manger ce pain que tu nous ramènes avec assurance, sans crainte, sans risque de manger de la condamnation. Ne nous ramène pas à la maison des choses payées avec de l'argent volé, avec de l'argent détourné. La voiture dans laquelle tu roules, est-ce que nous pouvons acclamer et dire gloire à Dieu pour sa bénédiction? Ou bien c'est quelque chose que tu as ravi à quelqu'un? Ta conscience est chargée, complètement chargée. Il y en a qui ont une conscience si chargée qu'ils ont même honte de se regarder dans le miroir le matin, physiquement. Aller seulement devant le miroir, tu te regardes, tu dis le gars que je vois là, il n'est pas sérieux. Ils sentent eux-mêmes qu'ils ne sont pas sérieux, alors ils ne se regardent pas dans le miroir. Tu as tellement ta conscience chargée à cause du type d'habit que tu as porté, que tu refuses même de te regarder dans le miroir. Parce que le miroir va te dire, l'habit que tu as porté là est en train de montrer tes seins. L'habit que tu as porté là est en train de montrer tes sous-vêtements. Tu as peur de te regarder dans le miroir parce que tu manques d'intégrité. Tu n'es pas prêt pour l'élévation. Travaille ton intégrité. Travaille ton intégrité. Mieux vaut dormir affamé en étant intègre, plutôt que de se rassasier de beaucoup de mets, mais avec une source polluée. Le jour de l'élévation divine, tu auras eu un caractère préparé, un caractère trempé, qui ne vont pas te faire, des choses ne vont pas te faire chanceler, parce que tu as appris ce qui est de l'intégrité. Il y a donc plusieurs composantes de l'intégrité. Plusieurs composantes de l'intégrité sur lesquelles il faut travailler. Nous sommes dans ce trait de caractère important que nous appelons l'intégrité. Ça fait partie de la préparation du caractère. Quelles sont les choses qui se rattachent à notre intégrité? L'honnêteté. Il faut développer l'honnêteté. L'honnêteté est une manifestation, est une composante de l'intégrité. C'est la transparence absolue. Pas de mensonges, ni de duplicité. Pas de duplicité.
comme nous disons à l'ECOEX, qu'on ne te retrouve pas dans des lieux douteux, à des heures douteuses, faisant des choses douteuses avec des personnes douteuses. Ça, c'est le manque d'honnêteté. Il y a des gens qui sont spécialistes en opacité. Opacité. Tu ne sais pas les déterminer exactement. Manque d'honnêteté. Duplicité. Non. L'intégrité bannit la duplicité. Sois transparent. Sois transparent. Dieu est en train de te préparer une élévation. Mais sois honnête. Sois honnête. Une autre composante de l'intégrité, c'est digne de confiance. Être digne de confiance. Sois digne de confiance. Capable de garder une confidence. Capable de tenir parole et honorer tes engagements. Être intendant. Sois intendant. Ça, c'est être digne de confiance. C'est une composante de l'intégrité. Comment voudrais-tu être capable de tenir tes promesses à toute une nation quand tu n'es pas capable de tenir tes promesses faites à une seule personne? C'est très compliqué. Dieu ne t'élèvera pas au niveau de la nation si tu n'as pas été capable de le faire au niveau de l'individu. Prépare donc ton intégrité en étant capable de tenir tes engagements. Une autre composante, c'est la loyauté. La loyauté, c'est la confiance dans les relations. Confiance dans les relations. Sois loyal. Développe la loyauté à l'égard de Dieu. La loyauté à l'égard de ta famille. La loyauté dans l'église. La loyauté vis-à-vis de ta nation. Il y en a qui sont prêts à vendre leur nation, leur pays. Manque de loyauté. Prêt à trahir son église. Prêt à trahir Dieu lui-même. Manque de loyauté. Commence par cultiver ces choses avant que Dieu ne t'établisse en dignité. Avant que Dieu ne puisse t'élever. Commence à travailler ta loyauté avant d'entrer dans le mariage. Travaille ça. Parce que le mariage, c'est l'un des domaines dans lequel la loyauté est mise à l'épreuve. Car la personne avec qui tu es appelé à demeurer avec elle toute ta vie. Toute ta vie. Et quand on dit toute ta vie, ça veut dire à 6h du matin, elle est là. À 7h moins 10, elle est là. À 18h40, elle est là. À 23h30, elle est là. Tu oses dormir, tu ouvres les yeux, elle est encore là avec toi. Tu vas être enfermé avec cette personne pendant toute ta vie. Maintenant, si tu n'as pas développé la culture de la loyauté envers des personnes, le jour où on te donnera cette bénédiction qui s'appelle le mariage, tu ne sauras pas tenir cette bénédiction-là. Développe de la loyauté. C'est un trait de caractère qui s'apprend avant que tu n'arrives sur le trône. Avant d'arriver sur le trône. Et d'ailleurs, c'est en regardant ta loyauté qu'on doit te donner le trône. Ce n'est pas quand on t'a donné le trône que tu vas commencer à développer de la loyauté. Non, non. Ne renversons pas les choses. Ça fait partie de la préparation. La sincérité, c'est aussi une autre composante de l'intégrité. La sincérité, c'est le caractère de celui qui s'exprime sans déguiser sa pensée ou ses actes. Évidemment, il est associé à la vérité. La fidélité. La fidélité en toutes choses, aussi petite qu'elle soit. Le manque de fidélité dans les petites choses signifie aussi le manque de fidélité dans les grandes choses. Celui qui n'a pas été trouvé digne, fidèle sur les petites choses, qui n'a pas géré correctement ce qui ne lui appartient pas, on ne lui donnera pas ce qui... Pardon, celui qui n'aura pas géré correctement ce qui appartient à autrui, on ne lui donnera pas ce qui lui appartient.
développe de la fidélité. Déjà dans les petites choses. Fidélité dans les rendez-vous. Fidélité dans le respect de l'heure. Fidélité dans les choses simples. Des choses qui sont sous ton contrôle. Commence à travailler déjà de la fidélité. C'est ainsi que tu prépares le jour de ton élévation. Le jour où Dieu va te visiter. Le jour où Dieu va te propulser. Sera fonction. Ou la qualité de ce jour sera fonction de ce que tu auras déjà préparé maintenant. Maintenant. Les composants de l'intégrité sont donc multiples. Et sans intégrité, frères et sœurs, il n'y aura pas d'élévation véritable. Sans intégrité, il n'y aura pas de propulsion véritable. L'intégrité. Développer une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. C'est un trait de caractère fondamental. Es-tu en train de travailler sur ton intégrité, papa? Es-tu en train de travailler sur ton intégrité, maman? Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, appelés au ministère, appelés au business, appelés à la politique. Es-tu en train de travailler sur ton intégrité? Prépare-toi maintenant. Il y a des choses que tu n'auras pas le temps d'apprendre quand tu seras sur le trône. Alors prépare-les maintenant. Prépare-les maintenant. Et le Saint-Esprit est là afin de pouvoir nous rendre capables d'atteindre ces résultats-là. La préparation du caractère. Tel était donc le premier domaine de préparation. La préparation du caractère. Nous avons parlé de l'humilité, de la discrétion et de l'intégrité comme faisant partie du caractère, des choses intérieures qu'il faut préparer. Il faut préparer ton cœur avant d'accéder à l'élévation. Il faut préparer ton cœur avant d'accéder au pouvoir. Il faut préparer ton cœur avant d'accéder à la richesse. Il faut préparer ton cœur avant d'accéder au changement de statut. Il faut préparer ton cœur. Ceux qui ont cherché l'élévation avant la préparation du cœur ont creusé leur propre tombe. C'est un suicide. Prépare ton cœur. Tu veux être pasteur, mais ton cœur n'est pas encore pastorable ou quoi, je ne sais pas. C'est pas possible. Tu veux être prophète, mais ton cœur est loin du cœur d'un prophète. Nous aimons ceux qui brillent, mais nous n'aimons pas travailler sur ceux qui donnent cette brillance. Prépare ton élévation en travaillant ton caractère. Dimanche passé, je vous ai dit qu'il y a plusieurs qui resteront célibataires, non pas parce que Dieu leur a donné le don de célibat, mais parce qu'ils n'ont pas su juste préparer leur entrée dans le mariage. Là, on est assis, chacun sur sa chaise, mais tu ne connais pas celui qui est assis à côté de toi. Tu ne connais pas le soupir de son cœur. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de chercher. Peut-être sa prière, c'est Seigneur, donne-moi de rencontrer mon âme sœur. Pendant ce temps, toi tu es qualifié pour être cette âme sœur parce que tu n'en as pas encore. Mais tu as un mauvais caractère, un caractère de cochon. Il n'y a personne qui aimerait épouser un cochon, personne. Et tu vas rester célibataire. On continuera à chanter avec toi dans l'église ici jusqu'à ce que Jésus revienne. Mauvais caractère. Travaille sur ton caractère. Prépare ton caractère. Alléluia. C'est donc le premier domaine de préparation. Deuxième domaine de préparation. La préparation intellectuelle. La préparation intellectuelle. Frères et sœurs, l'élévation exige des compétences.
L'élévation exige des capacités. Et donc, il faut accepter la préparation intellectuelle. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, verset 12. Proverbe chapitre 23, verset 12. La Bible dit ceci. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Quelqu'un peut dire amen? Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Proverbe chapitre 23, verset 12. La préparation intellectuelle, c'est plus spécifiquement en rapport avec l'acquisition de connaissances. L'acquisition de connaissances et l'acquisition de compétences pour chasser l'ignorance. Acquisition de connaissances et acquisition de compétences. Ça fait partie de la préparation. Avant que tu n'accèdes à la royauté, avant que tu n'accèdes à la gloire, avant que tu n'accèdes aux grands, parce que la Bible dit, il est fait asseoir avec les grands. Commence d'abord par te préparer à la dimension de ces grands. Tu dois acquérir certaines connaissances, frère. Cesse d'être abruti. Maman, cesse d'être abruti. Ta vie ne s'arrête pas à la cuisine. Cesse d'être abruti. Et même à la cuisine, tu as aussi l'obligation d'acquérir de nouvelles connaissances. Tu dois acquérir de nouvelles connaissances. Il faut apprendre de nouvelles recettes, apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle technologie, apprendre dans la culture générale. Il faut apprendre, développe ta culture générale. Ça fait partie de la préparation intellectuelle. Un jour, on disait à quelqu'un, est-ce que tu as déjà entendu parler de Kazakhstan? Qui a déjà entendu parler de Kazakhstan ici? Regarde, toi, tu ne connais même pas Kazakhstan. Ça se trouve où? En Amérique latine, n'est-ce pas? C'est où, Kazakhstan? Culture générale. Maintenant, l'autre l'a dit, oh, Kazakhstan, ni Luga, ni Luga, ni Inchi. Culture générale. Mais toi, tu vas dire, ah, où est-ce que j'irai avec ça? Oui, tu n'iras pas auprès des grands. Tu ne t'assieras pas avec les grands. Il y a certains grands avec lesquels tu vas t'asseoir. Tu dois connaître Kazakhstan. Le niveau de ta connaissance déterminera la nature des personnes que tu vas fréquenter. Alléluia. Il faut que tu quittes l'ignorance. Quitte l'ignorance. Et le niveau de ta compétence déterminera la nature du travail que tu feras. On ne te confiera pas un travail dans lequel tu n'as pas les compétences. Ce n'est pas parce que tu portes le nom d'une famille qu'on va te donner ce travail. Frère, cette médiocrité-là, c'est dans le passé. Tu dois mériter les responsabilités qu'on te donne. Tu dois mériter le travail qu'on te donne. Tu dois mériter le poste qu'on te donne. Mais tu vas le mériter comment? Par la préparation intellectuelle. Sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on te demande le diplôme, même pour être pasteur. Jeunes gens, vous me suivez? Aujourd'hui, on demande le diplôme même pour être pasteur. Oui, moi je dois être pasteur. J'ai l'onction. Diplôme iguapi. Diplôme iguapi. Va à l'école biblique. Va étudier la théologie. Ce n'est pas la théologie qui fait de toi pasteur. C'est parce que tu as l'appel pastoral que tu vas aller suivre la théologie. Afin de pouvoir t'équiper, acquérir de nouvelles connaissances.
Même pour être maçon, on te demande est-ce que tu as étudié quelque chose. Sinon, sur le chantier, tu seras toujours aide-maçon. Tu seras toujours tout travaux. Tu ne seras jamais contre-maître. Après, tu vas dire, c'est pas, je ne suis pas de sa tribu. Il ne met que les gens de sa tribu. Toi, tu n'as aucune compétence, tu n'as aucune connaissance, frère. Il faut l'apprendre. Alléluia. Et les canaux d'apprentissage sont multiples. Tu peux apprendre à l'école, sur le banc de l'université. C'est bien, il faut avoir un diplôme, hein? Il faut l'avoir. Le premier critère pour tout recrutement, le premier critère, c'est avoir un diplôme de. Ça, c'est le premier critère. Avant qu'on puisse présenter le reste. Avoir un diplôme en économie. Avoir un diplôme. C'est comme ça. Et quand les dossiers viennent, le premier critère de sélection qu'on regarde, c'est le diplôme. Est-ce qu'il a le diplôme? Mettez ici. Il a le diplôme? Mettez ici. Donc, on commence d'abord par écarter parce qu'on reçoit 2000 candidatures. On reçoit 3000 candidatures. Vous voulez qu'on fasse le filtrage comment? Avant de lire les détails du CV, on regarde d'abord quelque chose qui aide à faire la sélection rapide. Diplôme. On a demandé quoi des ingénieurs civils? Est-ce qu'il est ingénieur? Non, il est ingénieur. Non, il est ingénieur. On enlève. Et pourtant, tu peux avoir des compétences. Mais parce que tu n'as pas le diplôme, on enlève d'abord. C'est comme ça le monde d'aujourd'hui, frère. Vous savez, une fois quand nous étions à l'usine, à l'époque, ça fait longtemps, on faisait notre stage d'ingénieur. On arrive, vous savez, dans les usines métallurgiques, il y a des vieux là, des vieux contremaîtres, des gens qui vous connaissent beaucoup de choses. Parfois, ils connaissent même un peu plus que certains ingénieurs à cause de l'expérience qu'ils ont dans le domaine. Ces gens ont vu toutes sortes de minéraux passer devant eux. Ils ont vu toutes sortes de technologies venir devant eux. Ils maîtrisent beaucoup de choses. Alors les jeunes ingénieurs qui viennent de l'université, qui viennent de la faculté polytechnique, n'ont pas toujours la connaissance de cela. Alors, c'est une association de frustrés comme tu n'en as pas idée. En venant en tant qu'ingénieur ou stagiaire, ingénieur stagiaire, on te donne la valeur d'un ingénieur. Quand tu viens dans l'usine, eh bien, tu t'assieras dans un bureau un peu différent, tout en étant toujours stagiaire. Alors, il n'était pas rare d'entendre des commentaires auprès de ces vieux contremaîtres-là. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire voir? C'est nous qui leur montrons comment travailler ici. Quand ils viennent ici à l'usine, c'est nous qui leur enseignons à travailler. Après, ils vont toucher le salaire double par rapport à ce que nous touchons. C'est nous. Je voulais le dire en swahili, mais ma femme m'a dit que j'ai beaucoup parlé swahili le dimanche passé. Les gens qui sont en ligne ne vont pas bien suivre, donc je ne vais pas parler swahili aujourd'hui. Mais sinon, j'allais dire ce qu'ils disent en swahili. C'est nous qui leur avons montré le travail, comment faire ici. Et puis demain, il sera ici ingénieur, il va toucher 2 fois mon salaire. Mes frères, tu n'as pas son diplôme. Tu n'as pas son diplôme. Il a un diplôme d'ingénieur. Toi, tu es contremaître. À un moment, il y a une chose qui va faire la différence du niveau d'élévation, c'est le diplôme. Cherche le diplôme, papa. Cherche le diplôme. L'élévation t'attend, mais avec quel diplôme? Préparation intellectuelle. Rentrer à l'école, aller chercher le diplôme. Alléluia. Allez chercher un certificat, l'INPP est là. Allez chercher un diplôme. Allez chercher un papier. Toi, tu as quel papier? Ou tu travailles sur quel papier? Même pour la cuisine, il y a des papiers. Va chercher un papier en cuisine. Il y en a. Nous sommes dans un monde compétitif. Tu t'assieras avec les gens auxquels tu ressembles. Prépare-toi intellectuellement. Travaille sérieusement pendant que tu es à l'université. Mais l'apprentissage ne se fait pas seulement à l'université ou sur le banc de l'école. Tu peux aussi apprendre à partir de celui qui est à côté de toi.
Tu peux acquérir des connaissances de lui. Sois inspiré par celui qui fait bien son travail. Et pose-lui la question, comment tu l'as fait? Tu as aussi reproduit cela. On demande de ne pas être un abruti. Un abruti. Avoir un diplôme, c'est bien, mais défendre son diplôme, c'est mieux. Il y a aussi des gens qui ont des diplômes. Mais papa, quand tu regardes comment il écrit Kazakhstan, c'est tout un problème. Tu connais comment on écrit Kazakhstan? Pas en langage SMS. L'autre fois, je vous disais qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire l'expression « au fait ». Au fait, ça s'écrit comment? Ah, tu vois? Parce que tu es habitué à l'écrire OFT. À force d'écrire les SMS. Au fait, tu écris OFT. Non, apprends à écrire correctement. Et il y a des choses qu'on développe avec l'habitude. Tu t'habitues à écrire le langage SMS, tu n'apprendras jamais l'orthographe. Désormais, quand tu écris sur WhatsApp, écris tout Kijima. Pardon, vous qui êtes en ligne. Écris. Ne fais pas des abréviations là, au fait, OFT. MDR, je sens vraiment MDR. Il n'y a pas de MDR parmi les grands, il n'y en a pas. Apprends à parler la langue correctement et pas de l'argot. Ne t'habitue pas à l'argot. Il y a mes enfants avec qui je lutte sur cette histoire-là. Ils disent, va te raconter une histoire. Oh, je suis dead aujourd'hui. Je me sens dead. Dead, c'est quoi? Tu n'es pas dead. Parle français. Sinon, tu vas t'asseoir avec les gens de la catégorie des dead. Mais tu ne vas pas t'asseoir avec les grands. Il y a des environnements dans lesquels on ne dit pas je suis dead. Il n'y en a pas. Tu seras toujours dans la catégorie où on dit je suis cool. Tu vas rester cool là-bas. Mais tu n'accéderas pas à une certaine catégorie. Apprends. Apprends. Alléluia. Apprendre une technologie. Apprends à utiliser les outils informatiques. Développe tes capacités numériques. Développe-les. C'est de la préparation, frère. Il fut un temps où, pour les recrutements, on disait avoir une bonne connaissance de Word, Excel et tout ça. Aujourd'hui, on ne les dit plus tellement. Bon, il y en a qui le disent encore. On ne les dit plus tellement parce que le texte qu'on va vous donner à faire, on va vous le donner directement sur l'ordinateur. Donc, on ne demande plus savoir utiliser l'ordinateur comme critère. Parce qu'on estime que tu le connais. Le test lui-même, on va vous faire asseoir devant un ordinateur. Job n'a pas questionnaire. Il y avait quelqu'un qui avait écrit comme ça qu'il connaissait l'informatique. Et puis on l'a amené devant l'ordinateur. L'ordinateur éteint. On dit, ok, merci, vous pouvez donc commencer. Comment tu vas allumer cette machine? La chose la plus simpliste, allumer une machine. Simpliste. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut acquérir des connaissances et acquérir des compétences. Les compétences que tu auras te feront respecter dans l'environnement où Dieu t'établira. Aujourd'hui, je déplore cela, qu'il y ait des harcèlements sur le plan professionnel et harcèlement des femmes sur le plan professionnel. Surtout les femmes qui sont victimes de ça. Les hommes aussi, parfois, sont victimes de harcèlement sexuel. Mais il est très rare, très difficile que la personne qui se plaint de harcèlement sexuel soit une personne très compétente dans son domaine.
Très rare. Très souvent, ce sont des gens qui sont à un certain niveau. Eh bien, facilement, on les harcèle afin de compenser leur manque de compétences par quelque chose qu'ils peuvent accepter pour être promus. Mais quand tu es intellectuellement assise, maman, ma soeur, quand tu es compétente dans ce que tu fais, même le harceleur a peur de toi. Il va s'approcher de toi comme dire, elle connaît. Déjà le français que tu parles lui fait peur. Il va te draguer dans quelle langue? Développe la connaissance, développe tes compétences. Apprendre des langues. Apprends une nouvelle langue. Le jour de ton élévation, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu t'assieras au milieu de gens qui parlent anglais. Tu t'assieras au milieu de gens qui parlent allemand. Au milieu de gens qui parlent afrikaner. Tu ne sais pas au milieu de quel grand Dieu va te placer. Alors quand tu as l'opportunité d'apprendre une nouvelle langue, apprends-la. Apprends le Kikarunda. Apprends le Kibemba. Apprends ta langue maternelle. Oui, parce que quand on parle langue, tout le monde voit seulement l'anglais. C'est bien, l'anglais aujourd'hui est en train de faire de la dictature. Il faut l'apprendre. Mais apprends aussi tes langues locales. C'est une richesse. Connaître une langue, c'est une richesse. Et quand tu es dans un milieu, fais un effort d'apprendre la langue du milieu. Ça te permet d'être assis dans ces milieux-là. Ne continue pas toujours à être différent par des préjugés. Tu minimises une langue, une composante. Non. C'est toujours une richesse d'apprendre une langue. Toujours une richesse. Mais parce que nous parlons de l'anglais. Frères et sœurs, il faut apprendre l'anglais. Le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui est dominé par l'anglais. Dominé par l'anglais. Tu peux ne pas être expert en anglais, mais que tu te débrouilles quand même. Que tu te débrouilles. Sinon, tu ne voyageras pas en international. Tu vas voyager, tu regardes sur les tableaux, on a écrit les choses en anglais. Tu vas aller monter dans un autre avion. Il faut apprendre ça. Prépare-toi à l'élévation. Acquiert de nouvelles compétences. Acquiert de nouvelles connaissances. Prépare-toi à l'élévation. Il y a un auteur qui a dit, si tu n'as pas la volonté d'apprendre, personne ne peut t'aider. Et si tu es déterminé à apprendre, personne ne peut t'arrêter. Donc tout commence par ta volonté. Quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge maximum pour apprendre. Non. J'ai vu des gens de 60 ans aller faire leur diplôme d'État. Moi, je vous encourage, papa, maman, vous n'avez pas votre diplôme d'État, inscrivez-vous comme autodidacte. Allez chercher votre diplôme d'État. Allez-y. Je connais une maman qui a fait les examens d'État avec ses propres enfants. Avec ses propres enfants. La même année. Ou avec une année d'écart, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, elle a fini jusqu'à l'université. Elle a son diplôme universitaire. Donc, l'âge n'est pas un frein pour apprendre. Ta condition sociale n'est pas un frein pour apprendre. Va apprendre. Prépare-toi intellectuellement. L'élévation que tu cherches a besoin déjà préparés, des gens préparés intellectuellement. Des gens qui connaissent et des gens capables. Sinon, tu ne t'assieras pas avec les grands. Même pour le mariage aujourd'hui, laissez-moi vous le dire, on regarde aussi la longueur du français que tu sors de ta bouche. Oui, oui. Oui, 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 oui. Il y a l'une de mes filles avec lesquelles je parlais. Elle disait, papa, vraiment, il y a 2 jeunes gens qui sont venus me demander un mariage. J'ai dit, oui, ma fille, c'est quoi le problème? Mais papa,
Français. J'ai dit, quel français? Ah, papa, toutes les phrases qu'il commence. Mais bien tu bingini mon français bi bongo fulake. Kurikwa la mon français nini. Toutes les phrases qu'il commence et qu'on ne rikwa la. J'ai dit, mais est-ce que bon, maintenant quand tu apprécies les autres éléments, il est bon, mais papa, mais comment vous serez au milieu des gens avec quelqu'un qui parle à peine? Bon, après je lui ai donné certains conseils, mais je t'ai dit que parfois tu rateras certaines opportunités parce que tu parles mal français. Il faut apprendre. Ça s'apprend, ça s'apprend. Le problème avec les gens, c'est qu'ils n'aiment pas se rabaisser pour recevoir l'instruction. Tout le monde veut faire le connaisseur. Et il n'y a pas personne plus difficile. Un ignorant qui fait semblant de connaître. Il n'y a pas plus grave que ça. Plus dangereux que ça. Je préfère encore l'ignorant qui dit, en tout cas je ne connais pas. Ça je ne connais pas. Mais il te dit, oui, chef. Oui, ça je vais faire. Oui. Et puis tu pars, tu dis, oh ça je connais faire. Et puis tu le laisses, tu as confiance. Et tu reviens. Mon Dieu. Quel gâchis. Préparation intellectuelle. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un? Prépare ton élévation sur le plan intellectuel. Acquiert des connaissances. Acquiert des compétences. Prépare ton élévation. La Bible dit, et il les fait asseoir avec les grands. Tu ne t'assiéras pas avec les grands quand tu as une certaine dimension de connaissance. Ça n'ira pas, ça n'ira pas. Il y a des choses que tu dois acquérir. L'onction ne fait pas tout. L'onction ne fait pas tout, hein. Tu dois apprendre certaines compétences. Alléluia. La science te donnera une efficacité opérationnelle indéniable. C'était donc le deuxième domaine de préparation. Troisième domaine de préparation, la préparation spirituelle. La préparation spirituelle. C'est probablement la base de toute préparation. On devait même commencer par là. Mais j'ai préféré terminer par là pour qu'on garde ça à l'esprit. La préparation spirituelle. S'assurer de son intimité avec Dieu. S'assurer de son intimité avec Dieu. L'élévation vient souvent avec son lot de défis qui vous feront sombrer si vous n'avez pas eu à développer un cœur pour Dieu. Rappelez-vous, nous sommes en train de nous préparer pour l'élévation. Mais l'élévation qui viendra avec son lot de défis, avec son lot de problèmes, avec son lot d'incohérences. Ces incohérences vont vous faire chuter si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre cœur à Dieu. Et c'est maintenant qu'on prépare son cœur à Dieu. C'est maintenant qu'on grandit dans le Seigneur. Développe ton intimité. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Le récit se trouve dans Daniel chapitre 6, versets 7 à 10. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours
adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Verset 10. C'est là maintenant. Suivez bien. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. L'Église dit Amen. Daniel s'est finalement retrouvé au service du roi. Et là maintenant, c'est le roi Darius avec qui il est en train de travailler. Les autres sages de Babylone, les satrapes, sont tombés jaloux de Daniel et de la gloire dans laquelle il était en train de naviguer. Je vous ai dit que l'élévation vient avec ses défis. Quand tu t'élèves, le nombre de jaloux augmente. Quand tu t'élèves, le nombre de ceux qui luttent ou qui voudraient être là où tu es augmente aussi. Ça s'est passé avec Daniel. Alors ils s'en vont devant Darius, ils disent: roi, prends une ordonnance. Désormais, c'est toi seulement qu'on doit adorer. Et si on adresse des prières à une autre divinité à part toi, roi, on envoie dans la fosse aux lions. Le roi aussi, aveuglément, sous le conseil des personnes méchantes, il prend et il signe l'ordonnance. Daniel apprend cette ordonnance. Il est en déportation à Babylone. La parole du roi, c'est oui et amen. On doit l'exécuter. C'est immuable. Il apprend cette ordonnance. Mais il ne se soumet pas à l'ordonnance. Parce que lui ne peut pas adorer un homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans la chambre haute, dont la fenêtre était ouverte en direction de Jérusalem. Et il s'est mis à prier. La Bible nous dit 3 fois par jour il priait. Il priait et il louait Dieu. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est la dimension comme il le faisait auparavant. Ça veut dire Daniel avait développé une intimité avec Dieu. Et d'ailleurs, nous avons compris cette intimité avec Dieu dès le premier jour quand ils sont arrivés à Babylone. Quand on leur a préparé des mets impurs, Daniel a dit non, on ne va pas manger cela. Donne-nous juste des légumes. Déjà dès le premier jour, ça veut dire son intimité avec Dieu, sa crainte de Dieu était avant même qu'il ne soit au service du roi. Il avait commencé à développer cela. Frères et sœurs, prépare-toi à l'élévation en préparant ton intimité avec Dieu, en bâtissant ton intimité avec Dieu. Parce que là où tu vas, il y a des obstacles que tu ne sauras pas renverser sans la grâce de Dieu. Prépare-toi à cela. Daniel est allé en prière. La préparation spirituelle consiste donc à apprendre la consécration. Apprends la consécration. Sois consacré au Seigneur. C'est déjà dès maintenant. N'attends pas quand tu vas te marier pour être consacré à Dieu. N'attends pas quand tu seras PDG pour être consacré à Dieu. Non! N'attends pas quand tu seras pasteur pour ne plus commencer à naviguer dans le péché. Il y a des gens qui disent, c'est seulement quand je vais commencer à servir Dieu que je vais arrêter la prostitution. Non! C'est maintenant que tu dois arrêter la prostitution. Pour que quand tu seras pasteur, tu jouisses des acquis de ce que tu as déjà commencé à faire auparavant. Alléluia. Prépare-toi spirituellement. Prépare ton intimité avec Dieu. Développe ta vie de prière. C'est maintenant qu'il faut développer la vie de prière, frère. Pendant que tu as encore tous les paramètres entre tes mains, développe ta vie de prière. Le jour de l'élévation,
tu chercheras une armée d'intercesseurs pour te soutenir. Développe ta vie de prière. Lire et méditer la parole de Dieu. Il faut avoir la Bible, l'ouvrir, la lire et la méditer. C'est maintenant. Maintenant. La préparation spirituelle passe par là. Daniel s'est mis à prier et à louer son Dieu comme il le faisait auparavant. En réalité, l'élévation révélera ce que vous avez toujours été auparavant. Toujours. Retenez ça. L'élévation révélera ce que vous avez toujours été auparavant. Il y a des gens qui me disent toujours, mais comment le frère ici, il était frère avec nous. Mais depuis qu'il est devenu député, les choses qu'il fait, on se dit, est-ce qu'il était vraiment frère dans notre église? L'élévation a révélé ce qu'il était réellement. Ce n'est pas l'élévation qui a créé cela. L'élévation révèle souvent ce que tu es réellement. Avec nous, tu es là, alléluia, alléluia. Et puis, on te bombarde de ministres. C'est toi qui cours toutes les jeunes filles. On te bombarde de professeurs à l'université. C'est toi qui es en train de coucher avec toutes les étudiantes. Non, ce n'est pas l'élévation qui a créé cela. L'élévation a révélé ce que tu étais auparavant. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Il y a des gens à qui on a confié la caisse. Même dans l'église, j'en ai vu, j'en ai rencontré. La caisse de l'église. Mais qui ont détourné l'argent de l'église. J'en connais. Est-ce que c'est l'élévation, le fait qu'on l'a élevé, on l'a placé comme responsable des finances comptables de l'église qui l'a séduit? Non. L'élévation a révélé ce qu'il est. Donc, de nature, c'est un voleur. Seulement, il n'en avait pas l'occasion. Maintenant qu'on lui a donné la caisse, ça a révélé ce qu'il était. D'où, avant que l'élévation ne vienne, prépare ce qu'elle va révéler. Prépare ce qu'elle va manifester. Nous sommes au rendez-vous de l'élévation. Au rendez-vous de l'élévation. L'élévation selon Dieu, pas selon les hommes. Et ça se prépare, ça se prépare, ça se prépare. La préparation spirituelle. Es-tu intime avec Dieu maintenant? Est-ce que tu crains le Seigneur maintenant? Dans ton aspect extérieur, est-ce que tu crains le Seigneur? Dans tes paroles, dans tes actes, est-ce que tu crains le Seigneur? Est-ce que tu pries le Seigneur? Daniel priait et il louait. Est-ce que tu as du temps pour louer le Seigneur? Est-ce que tu sers Dieu? Il faut servir Dieu maintenant que tu en as la capacité. Maintenant que tu en as la force. Maintenant que tu en as l'énergie. Sers Dieu maintenant. À un moment, tu n'auras pas le temps que tu as maintenant. Au jour de l'élévation, tu n'auras peut-être pas 8 heures libres que tu as maintenant. Tu commenceras à aller au lit à 3 heures du matin, à 5 heures tu es debout. Tu n'auras plus la possibilité de commencer une vie de prière ou une vie de méditation à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a certaines fonctions, certaines responsabilités qui t'obligent à travailler toute la nuit. Tu vas au lit juste à 3 heures du matin, mais à 5 heures tu dois être debout parce qu'à 6 heures tu dois être au bureau. Dis-moi, quand tu arriveras au niveau où l'élévation t'impose cela, ça veut dire Dieu t'a perdu. Dieu t'a perdu complètement. Parce que tu n'as pas développé cette dimension avant. Tu n'as pas préparé cette dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation se prépare. L'élévation se prépare. Quel que soit le domaine, prépare ton élévation. Et là, nous n'avons cité qu'un échantillon de domaines. La liste
n'est pas limitative, n'est pas exhaustive. Ce n'est qu'un échantillon de domaines, mais des domaines clés. Alors, je vous pose la question. Quels sont les domaines de préparation que nous avons cités? Nous avons parlé de combien de domaines de préparation? Et quels sont ces domaines? Premier domaine de préparation. À haute voix. Deuxième domaine de préparation. Et le troisième domaine, la préparation spirituelle. Dans le domaine de la préparation du caractère, nous avons épinglé 3 traits de caractère essentiels. Quels sont ces 3 traits de caractère? Premier trait, deuxième trait et troisième trait. Nous devons travailler ces choses-là. Ça fait partie de notre préparation. Prépare-toi à être grand. Prépare-toi à être grand et tu seras grand. Parce que la visitation de Dieu est en train de venir. Elle est en train de venir. Et cette année-ci, tu vas rencontrer la visitation divine. Dieu a promis et il va le réaliser. Dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine ministériel, dans le domaine des affaires, Dieu va te rencontrer. La visitation de Dieu est pour toi cette année. Mais prépare-toi à cela. Prépare-toi ma soeur. Prépare-toi mon frère. Prépare-toi. Alléluia. Alors au rendez-vous de l'élévation, il y a une deuxième exigence. La première exigence était la préparation, qui contenait tout ce qu'on a cité. Maintenant que tu es dans l'élévation, quelle est l'exigence alors? Parce que la préparation te prépare à la chose. Maintenant que tu es dans la chose, quelle est l'exigence? C'est ça la deuxième exigence, le déploiement du potentiel. Le déploiement du potentiel. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 1, versets 17 à 20. Tu t'es préparé pour quelque chose, maintenant Dieu te donne la chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Je voudrais, avant même qu'on lise ce texte, dire que gravir la montagne pour arriver au sommet, ce n'est pas toujours la chose la plus difficile. Généralement, la chose la plus difficile, c'est se maintenir au sommet. Tu peux gravir la montagne, tu peux marcher, mais te maintenir au sommet, c'est là que c'est difficile. Te maintenir dans l'élévation, c'est souvent très compliqué. Dieu t'a accordé une bénédiction. Te maintenir dans cette dimension de bénédiction, c'est ça la tâche la plus difficile. Dieu t'a accordé une promotion. Te maintenir dans la dimension de promotion. Dieu t'a accordé un mariage. Faire vivre et faire valoir ton mariage. Dieu t'a accordé des enfants. Être des parents qui maintiennent les enfants correctement. C'est ça la chose la plus difficile chez certaines personnes. Dieu te bénira. Assurément, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Tu auras des talents, tu auras des capacités. Mais maintenir la dimension, souvent plusieurs échouent là-bas. Or, nous sommes au rendez-vous de l'élévation. Nous voulons non seulement préparer l'élévation, nous voulons rester dans l'élévation. Nous voulons nous déployer dans l'élévation. Et pour cela, tu dois pouvoir déployer ton potentiel. Daniel chapitre 1, versets 17 à 20. Daniel vient de terminer sa période de préparation. Dieu accorda à
les 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous voyez que ça fait partie de la préparation. Dieu leur a accordé quoi? De la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Ça fait partie de la préparation. Jusque-là, ils ne sont pas encore entrés devant le roi. Verset 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Quand la période de préparation est terminée, ils viennent maintenant vers le roi. Verset 19. Le roi s'entretient avec eux. S'entretient avec eux. Il leur fait passer une interview. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Je m'arrête d'abord ici. Qu'est-ce qui a fait que Daniel et ses compagnons soient admis? D'abord, ils n'étaient pas seuls. La Bible dit on a amené tous les jeunes qu'on était en train de préparer. Rappelez-vous déjà au verset 1, comment on les a mis ensemble, on les nourrissait. L'équipe de Daniel a refusé les mets luxueux et impurs. Les autres ont continué à manger. Et puis à la fin de la préparation, on les amène tous devant le roi. Le roi fait aussi l'interview. En faisant l'interview, il reste juste avec 4 personnes. Daniel et ses 3 compagnons. Tous les autres ici éliminés. Et la Bible dit, ils furent admis au service du roi. Maintenant, moi je vous pose la question. Quel a été les critères qui a permis que Daniel et ses compagnons puissent réussir l'interview et que finalement ils aient le poste dans la cour du roi? Oui. Ils étaient équipés. Ils étaient compétents. Alléluia. Compétents. Le roi a trouvé son intérêt en eux. Il a dit, en prenant ces jeunes gens, j'ai mon intérêt. Mes amis, il faut développer la méritocratie. On doit développer la méritocratie. Ne comptez pas sur votre tribu. Ne comptez pas. Parmi ceux qui étaient rejetés, il y avait des jeunes Babyloniens. Parmi ceux qui étaient écartés, il y avait des jeunes Babyloniens. Mais là, il a pris des jeunes Juifs à son service. Eh bien, les jeunes Babyloniens ne tenaient pas devant le roi, devant Daniel et ses compagnons. C'est ce que le verset 20 dit. Écoutez très bien. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, lisez avec moi tous ensemble, toute l'église. Voilà, il les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans son royaume. Il les trouvait 10 fois supérieurs. L'élévation exige que vous méritiez certaines choses. Voilà pourquoi la préparation est importante. Nous ne dénions pas la grâce de Dieu. Oh, nous ne dénions pas. Nous ne dénions pas le pouvoir de la grâce de Dieu. Mais ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Il les trouvait 10 fois supérieurs. Cela est arrivé parce qu'ils ont été bien préparés. Et alors, ils ont accédé au service du roi. Sachez, bien aimés, qu'après le temps de préparation, vient le temps de la manifestation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand on entre dans la dimension de l'élévation, pour maintenir son élévation, il faut faire valoir ce qui t'a amené à l'élévation.
Il faut faire valoir cela. C'est pourquoi nous avons dit le déploiement du potentiel. Et ça se résume en un simple mot. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Faire un travail de qualité. Après l'interview, le roi a trouvé que Daniel et ses compagnons pouvaient faire un travail de qualité. Mieux que les autres. Frères et sœurs, au jour de ton élévation, que tu sois trouvé en train de faire un travail de qualité dans le domaine où Dieu t'établira. Si c'est le domaine des affaires, travaille qualitativement bien dans les affaires. Si c'est le domaine conjugal, que ton foyer soit entretenu très bien. Si c'est le domaine ministériel, fais un travail de qualité dans le domaine ministériel. Travaille, 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 travaille. C'est comme ça qu'on se maintient dans l'élévation. Parce que tu peux arriver au sommet et glisser sur la pente et revenir au bas de la montagne. Te maintenir au haut sommet exige le travail. Il y a des caractéristiques essentielles. Caractéristiques d'un travail de qualité. Premièrement, un travail de qualité est fait conformément aux normes et aux procédures. Il y a des standards dans ce domaine. Il y a des procédures dans ce domaine. Il y a des références dans ce domaine. Fais le travail conformément aux normes. Fais ce travail conformément à ces standards. Alors tu seras maintenu en hauteur. Tu seras maintenu dans l'élévation. Quand Dieu était en train de donner l'instruction pour faire le tabernacle, nous sommes dans Exode chapitre 25, verset 9. La Bible dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est comme ça que cela a été déclaré. On ne fait pas le travail vaille que vaille. Dans le domaine où Dieu t'a établi, il y a des standards, il y a des normes pour que tu sois maintenu là-bas. Pour qu'au jour du changement de gouvernement, pour qu'au jour du changement d'équipe, tu sois maintenu ou même tu sois promu. Fais ton travail selon les normes. Fais ton travail selon les standards. Respecte la procédure. Deuxième caractéristique d'un travail de qualité, c'est un travail qui est effectué avec un esprit d'intendance. Un esprit d'intendance. C'est qu'on dit gérer en bon père de famille. Luc chapitre 16, verset 12. Luc chapitre 16, verset 12 dit ceci. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? L'esprit d'intendance, c'est cet esprit qui vous fait travailler en sachant que vous allez rendre compte. La redevabilité. Vous gérez la chose comme si ça vous appartenait. Vous protégez la chose comme si ça vous appartenait. Et pourtant, ça appartient à l'autre. Ce n'est pas votre entreprise. Ce n'est pas vous, le pasteur de l'église. Mais tellement la façon dont vous travaillez à l'église, c'est comme si l'église vous appartenait. Vous protégez l'église. Vous œuvrez dans le département où vous êtes. Un jour, vous irez plus haut que cela. Se maintenir au sommet exige de travailler. Et un travail de qualité doit être fait avec un esprit d'intendance. Et troisièmement, un travail de qualité est celui qui produit des fruits. Produit des fruits. On doit voir des résultats. Des résultats à l'extérieur et des résultats à l'intérieur. C'est ça, un travail de qualité. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te visiter. Dieu va t'élever. Dieu va te propulser. Mais quand il te propulsera, quand il te placera, quand il t'établira, il attend de toi que tu travailles, que tu déploies tout ton potentiel, tout ce qu'il a investi en toi, que tu le déploies. Cela va te permettre de te maintenir au sommet. Ça va te permettre de te maintenir au sommet. Amen. En conclusion,
Que dirons-nous en conclusion? L'élévation est une percée. L'élévation, c'est une percée. Et ceux qui percent deviennent visibles aux yeux de plusieurs. Tu deviens visible aux yeux de plusieurs. L'élévation est une percée. Et je refais cette déclaration et cet engagement que Dieu va nous faire percer en cette saison. J'en ai l'assurance, je ne sais pas vous le décrire, mais c'est vraiment gravé au fond de mon cœur. Dieu va nous faire percer dans cette saison. Elle sera une percée spirituelle. Elle sera une percée ministérielle. Elle sera une percée matérielle. Elle sera une percée financière. Elle sera une percée conjugale. Ça sera une percée tous azimuts. Dieu va te faire percer. Dieu va te propulser. Dieu va te manifester. Et la saison est arrivée. C'est maintenant le temps de la manifestation. Ce qu'il promet, il le réalise. Il t'a attendu dans cette saison avant que tu n'aies conscience de la saison. Lui avait déjà anticipé la saison. Il t'attend pour ton élévation. Il a déjà apprêté la chose. Dieu veut te rendre riche d'une richesse qui te bénit et non pas d'une richesse qui fait perdre ta foi. Dieu veut te rendre grand d'une grandeur qui te rend humble et non pas d'une grandeur qui te rend orgueilleux. Oh, Dieu veut te propulser, bien-aimé, et il va te propulser. Le temps de la préparation est en cours, mais pour certains, le temps de la manifestation a sonné. Sois prêt à entrer en possession de cette grâce de Dieu. Sois prêt à gravir les échelons selon que Dieu a déjà préparé la chose. L'élévation est un don merveilleux de Dieu. Apprenons à en jouir selon les normes divines. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais que nous puissions nous tenir tous debout.